Salut YouTube, bienvenue pour la suite du coup de notre let's play de Ace Attorney Phoenix Wright, le premier jeu. Alors la dernière fois, on s'était arrêté, du coup juste avant le dernier jour du le dernier procès qu'on va avoir pour l'enquête 4. Et tout ce que je me souviens, c'est qu'on s'est fait électrocuter par Karma. Et qu'aussi on s'était fait voler pas mal de preuves. Là, une preuve qu'on avait gardée, c'était une balle de pistolet, je crois, qui venait de l'affaire DL6. Bon, sinon, je vois qu'on n'a plus aucune preuve. Du coup, continuons et voyons comment ça va se passer. 28 décembre, 9h51, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Bonjour YouTube, venez lâcher vos big lurks, mais oui, faites, écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez le Nakasugi. Il y a le chien qui aboie. Nous y sommes, le jour du jugement. Aujourd'hui, certaines choses seront enfin résolues. Un grand nombre de choses. Ouah, ça va pas, non? Désolé, Nick. Je t'ai juste frôlé l'épaule. Depuis ma rencontre d'hier avec le pistolet paralysant, la décharge n'a pas disparu. Enfin bref, aujourd'hui c'est le dernier jour du procès. Bonne chance, Nick. Oui, merci Maya. Hunter est aussi sinistre que d'habitude. J'espère que Von Karma ne va pas le pousser à bout. Il va le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Wouah! Qu'est-ce que vous fichez? Pourquoi je lui fais une voix aussi grave? Désolé, je suis désolé. Je voulais juste vous encourager avec une petite tape dans le dos. Maya, tu devrais peut-être sortir, décharger tes batteries. Oui, bonne idée. Essaye de ne pas électrocuter quelqu'un en chemin. Il fait chaud. J'ai chaud là. Putain. Waouh, et mon gars! Hey, qu'est-ce qu'elle a cette fille? Inspecteur détective. Bonjour, monsieur Hunter. Bonjour. Comment ça s'est passé, inspecteur? Ah non, comment ça s'est passé, inspecteur? N'ayez aucune crainte, comme promis, j'ai capturé ce gardien en fuite. Il vient juste de le choper. Ça m'a pris toute la nuit, mon gars. Merci, inspecteur détective. Vous devez être fatigué. En fait, avec la décharge que je me suis prise en arrivant, je me sens plutôt bien. Voguer a dit qu'il a oublié son propre nom. Yogi, pardon. Mais je suis sûr qu'il ment. Pourquoi vouloir se venger de Hunter s'il se rappelle pas de son passé? Et si il se souvient? Et je vais le prouver. Okay, j'ai chaud, sa race. Mais j'ai peur que si j'active le ventilateur, juste ça va détruire la qualité du micro, etc. 28 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. La séance est ouverte pour le procès de Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est prête. Faites comme Naka, là. Très bien. Le procès arrive à son dernier jour. Je demande à l'accusation de présenter des pièces à conviction décisives. Compris. Il est dans le plus gros pétrin. Allons, ne perdez pas votre langue chaque fois qu'il ouvre la bouche. Très bien, monsieur Von Karma, votre déclaration préliminaire. Absolument. Grâce à l'inspecteur détective, le gardien chargé de la location de barque a été arrêté. Lors de la séance d'hier, la défense a affirmé que ce gardien était le meurtrier. Cependant, le gardien doit encore le confirmer. Je voudrais demander à la défense de l'interroger autant que nécessaire. Très bien. Veuillez faire entrer le témoin dans le tribunal. Putain. Mesdames et messieurs de la cour, je pense que vous vous rappelez tous de notre témoin. Il vit au bord du lac, dans la boutique de barque, d'où il a assisté à l'accident. En outre, il ne se souvient ni de son nom, ni de son identité. Témoin, pourquoi êtes-vous enfui hier? Le témoin ne cherchait pas à s'enfuir, comme il va maintenant témoigner. Je vois. Très bien, veuillez commencer votre témoignage. J'ai quitté le tribunal.
Je suis vraiment désolé d'être parti comme ça hier, mais cherchez pas à m'enfuir ou quoi, hein. Je suis parti acheter de la nourriture pour Alice, vous voyez. De toute façon, moi, je me suis dit que j'avais rien à voir avec l'affaire. Oui, enfin, j'aurais eu besoin d'un de ces mobiles, non? Oh, j'en ai pas. Donc, mon témoignage d'hier reste inchangé. Très bien. Commençons le compte interrogatoire, voulez-vous? Il doit savoir son nom. Yanni Yogi. Vous êtes Yanni Yogi et je vais le prouver. J'ai quitté le tribunal. Juste, j'aimerais bien voir... Ah non, j'ai gardé pas mal de trucs. Non, j'ai perdu des trucs. Mais j'ai pas tout perdu. Ok. Mais du coup, on a ça maintenant. Extrait du cœur d'Orienter porte encore les empreintes balistiques claires. Et je pense que ça va totalement jouer. Ça va totalement jouer. Je suis vraiment désolé d'être parti comme ça hier. Oh, je fais une voix comme ça. Vous n'êtes pas seulement parti, vous vous êtes enfui. Vous avez entendu le témoignage de Paul et vous avez vu le danger venir. J'adore ça. Allons, monsieur Wright. Inutile de se précipiter sur des conclusions trop hâtives. Comme je l'ai dit, le témoin ne cherchait pas à s'enfuir. Écoutez son témoignage. Il a l'air vraiment très détendu. En fait, ils ont tous les deux l'air détendus. Von Karma comme Yanni Yogi. Mais je cherchais pas à m'enfuir ou quoi, hein. Pourquoi êtes-vous parti alors? Il allait justement le dire. C'est difficile pour vous d'écouter en silence la personne qui parle. Si je restais calmement assis, Hunter serait coupable en 3 minutes. C'est vrai. Je suis parti acheter de la nourriture pour Alice, vous voyez? De la nourriture? Oui, Alice est très gourmande, vous savez. Elle ne mange que ses boulettes pour oiseaux haute qualité des États-Unis. Il n'y a que dans le grand magasin pour animaux du centre-ville qu'ils en ont. Mais ce n'est que ce matin que vous avez été arrêté. Pourquoi ne pas retourner dans votre cabane de gardien? Eh ben... Je me suis un peu perdu, vous voyez. Le témoin a du mal à se rappeler certaines choses parfois. Quand la police l'a arrêté, il était justement en train de retourner dans sa cabane. Mais oui, c'est ça. Bien tenté, Von Karma, personne ne vous croira. Je vois, donc il s'était perdu. Je vous en prie, votre honneur, reprenez-vous. De toute façon, je me suis dit que j'avais rien à voir avec cette affaire. Vous souffrez d'amnésie presque totale, c'est exact. Ouais, apparemment. Alors, comment pouviez-vous savoir que vous n'avez rien à voir avec cette affaire? Ou alors, vous nous mentez sur l'état de votre mémoire, hein? Vous savez parfaitement qui vous êtes. Le témoin a déclaré très clairement ne pas se rappeler de qui il est. Si vous affirmez qu'il ment, alors prouvez-le à la cour. Comment prouver ce qui se passe dans la tête de ce vieux bonhomme? C'est impossible. Ravi que vous soyez revenu à la raison, monsieur Wright. Très bien, témoin, veuillez poursuivre. Oui, enfin, j'aurais eu besoin de un de ces mobiles, non? Or, j'en ai pas. Comment pouvez-vous prétendre ne pas avoir de mobile? J'affirme le contraire. Vous en vouliez à Hunter et à la victime, Jean Durand. C'est pourquoi vous vous êtes vengé d'eux, n'est-ce pas? Venez ne pas me faire répéter, monsieur Wright. Le témoin n'a aucun souvenir de ce qui précède ces dernières années. Il ne peut pas en vouloir à quelqu'un, c'est impossible. Je dois prouver qui est le mot au sujet de sa mémoire. Sinon ça sera encore et toujours la même rengaine, jusqu'à la fin du procès. Puis-je dire quelque chose, monsieur Wright? Oui, votre honneur. Depuis le début, vous répétez sans cesse la même rengaine. Vous avez remis en question l'amnésie du témoin ou l'absence d'amnésie. Mais ceci a-t-il réellement un rapport avec l'affaire en cours? Bien entendu, votre honneur. Le témoin affirme n'avoir rien à voir avec cette affaire, ni aucun mobile. Ces deux déclarations sont des mensonges. Silence, silence! Monsieur Wright, cette affirmation pose un réel problème. Ou alors, prétendez-vous savoir qui est ce témoin? Bien entendu, votre honneur.
Oh, oh, là, ça devient intéressant. Moi aussi, j'aimerais le savoir. Alors, qui est-il? Ne faites pas l'idiot, Von Karma. Monsieur Wright, veuillez nous dire le nom de ce témoin. C'est Jean Durand. Yanni Yogi. Son nom est Yanni Yogi. Il était huissier de justice. Yanni? Ce nom me dit quelque chose. Oh, Yanni Yogi de l'affaire DL6? Je savais que le juge en avait entendu parler. Cette affaire était si célèbre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Votre honneur, si cet homme est Monsieur Yogi, alors son mobile est évident. Vous tirez encore des conclusions hâtives, Monsieur Wright? Cet homme, ce témoin, et Yanni Yogi, fascinant. Cependant, comment pensez-vous pouvoir prouver cela à la cour? Au cas où vous aurez oublié, ceci est un tribunal. Vous aurez besoin de preuves. Permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que ce témoin est amnésique. On y est. C'est maintenant ou jamais. Si je n'arrive pas à prouver ici et maintenant qu'il s'agit de Yogi, alors je n'ai plus aucune piste. Nick, comment vas-tu prouver ça? Comment tu peux prouver qu'il s'agit de Yanni Yogi? T'inquiète pas, en fait, c'est même très simple. Votre honneur, veuillez relever les empreintes digitales de cet homme. Nous les comparerons alors à celles du dossier de Yanni Yogi d'il y a 15 ans. Je vois, c'est logique. Hein? Je suis tellement désolé, Monsieur Wright. Pourquoi? Le témoin n'a pas d'empreinte digitale. Quoi? Pas d'empreinte? En fait, avant d'être gardien, je travaillais dans une usine chimique. Je me suis brûlé les doigts avec les produits, ouais. Quoi? Yogi, espèce de fourbe. Vous avez brûlé vos empreintes pour cacher votre passé? Bon, si le témoin n'a pas d'empreinte digitale, je pense qu'il ne sera pas possible de prouver son identité. Non. Alors, qu'allez-vous faire, Monsieur Wright? On dirait bien que l'affaire est réglée, non? Non. Je sais ce qui s'est passé chez tout, mais je peux pas le prouver. Mais non, je peux pas le faire. Je peux pas faire ça. Je peux pas le laisser faire ça. Je peux pas perdre. Il doit y avoir un autre moyen. Personne ne peut témoigner de l'identité de ce témoin. Personne. Nick, qu'allons-nous faire? Je n'avais même pas envisagé qu'il ait pu effacer ses empreintes digitales. Qu'est-ce que je fais? Alors, Monsieur Wright, vous souhaitez peut-être interroger le perroquet pour une petite pause détente. Ouais, très drôle, vous êtes un mauvais gagnant, Von Karma. Une petite minute. Interroger le perroquet? Qu'y a-t-il, Nick? Non, tu ne vas pas... Votre honneur. La défense souhaite prendre au pied de la lettre la proposition de Monsieur Von Karma. Prendre au pied de la lettre la proposition de Monsieur Von Karma? Exactement, votre honneur. Je souhaiterais soumettre le perroquet à un contre-interrogatoire. J'adore. Je le savais, hein. C'est génial. Interroger le perroquet. Silence. Ah, bon, qu'en pensez-vous, Monsieur Von Karma? Vous osez poser la question. C'est grotesque, je m'y oppose. Attendez une seconde. C'est vous qui avez suggéré que j'interroge le perroquet, Von Karma. J'ai le droit de le faire puisque vous l'avez suggéré. Oh. Bon, puisque vous êtes si désespéré, faites. Bien évidemment, si vous persistez et que vous n'obtenez rien, j'espère que vous assumerez les conséquences. Nick, c'est de la folie. Alors, vous voulez toujours jouer à votre petit jeu? Oh, je le veux absolument. Que le perroquet vienne à la barre. Je vais l'interroger, votre honneur. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Von Karma a truqué tous les témoignages, toutes les pièces à conviction. Sauf le perroquet. Elle est ma dernière chance. Du moins, je le crois. Huissier, faites entrer le perroquet. Ça fait rire d'avoir un putain de perroquet.
Quel oiseau? Bel oiseau. Quel est votre nom? Non. Le témoin m'ignore. Ça doit être vexant d'être ignoré par un oiseau. Très bien. Témoin. Quel est votre maître? Veuillez témoigner pour nous. Tellement random ce jeu qu'il en a. Oui. Qui est votre maître? Bonjour, bonjour, quoi? T'es tellement con. Certainement le témoignage le plus court que nous ayons entendu jusqu'ici. Très bien, commencez votre compte interrogatoire. Bon. Qu'est-ce que tu vas faire, Nick? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, Maya? C'est si con. Ouh. Bonjour, bonjour, quoi? Instant. Témoin, vous ne pouvez pas juste dire bonjour en pensant que ça va nous aider. Je veux que vous témoigniez. Maya, parle-lui, toi. D'accord, je dis quoi? Le numéro du coffre. On a oublié un élément, quel est votre nom? Bah, commençons par le plus logique, quel est votre nom? Je pourrais peut-être lui demander de dire son nom. Alice, Alice, quel est ton nom? Ah, Alice! Alice! Crack! Monsieur Wright, je crois que nous savons déjà ce que... Je crois que nous savons déjà que ce perroquet s'appelle Alice. Cela a-t-il quelque chose à voir avec l'identité de son maître? Non, pas du tout. Quoique, est-ce qu'il y en a un? Non, pas du tout. Eh ben, je pense que ça n'a pas vraiment de rapport, non? Tâchez de poser que des questions en rapport avec ce qui nous concerne. Très bien, témoin, poursuivez votre déposition. Bon, on devrait essayer de lui sous-titrer quelques informations. Nous devons montrer au juge que son maître est Monsieur Yogi. Il se passe quoi si on... Merde! Il se passe quoi si on fait... Putain, je suis con. Les 3 petits points, ils vont trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Témoin, vous êtes ici pour parler. Vous devez me parler. Franchement, je n'arrive pas à croire que vous soyez en train de parler en perroquet. Bon, ok. Bon, du coup, on va faire des trucs intéressants. En vrai, on peut tout faire, hein. C'est marrant. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de conséquences. Numéro du coffre. Oh! En vrai, le numéro du coffre, ça peut être pas mal. Parce que si ça fait réagir Yogi... Mais on va faire... On a oublié un élément. Souviens-toi, avant hier. Alice, Alice. Avons-nous oublié quelque chose? Quack! N'oubliez pas d'Elsis, quack! Si seulement j'arrivais à faire dire ça à Alice, ça prouverait que le gardien a quelque chose à voir avec l'affaire d'L6. Alice, avons-nous oublié quelque chose? Bonjour, bonjour, quack! Ce n'est pas ce que tu es censé dire. Oubliez. Ce que nous avons oublié. Bonjour, bonjour, quack! Ça marche pas, Nick, elle veut rien dire. C'est ridicule, pourquoi elle ne veut rien dire? Un problème, Monsieur Wright? Une minute. Ne me dis pas que Von Karma savait que ça se passerait comme ça. Il n'aurait pas pu dresser perroquet, si? Lui aurait-il appris à ne pas répondre quand on lui demande si on a oublié un élément? Merde. Ok, du coup c'est le coffre. Un instant. Numéro du coffre. Et si je lui demandais de dire le numéro de ce coffre? Hein? Le coffre? Mais pourquoi? Tâchons juste de lui faire dire quelque chose, ok? Alice! Quel était le numéro du coffre de la cabane? 1228, 1228! Eh ben, ce perroquet est bien imprudent. Alors, Monsieur Wright, vous ne prétendez pas que ce numéro a un rapport avec le gardien? Si, parfaitement. C'est pourquoi je lui ai fait dire. Ha! Ridicule. Comment un numéro de coffre peut-il se révéler l'identité du gardien? Prouvez-le. Quel est le rapport entre ce numéro et la véritable identité du gardien?
Mais on n'a pas la note. Parce qu'on avait une note. Vérifier. Non, je voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Le dossier de l'affaire DL6. Pourquoi cette affaire vous obstine-t-elle tant? Monsieur Wright. Wow, Monsieur Wright, je suis le juge. Monsieur Wright. Qu'est-ce qui, dans ce dossier, a un rapport avec le numéro du coffre? Données sur le suspect, résumé de l'affaire. Données sur la victime. Ouh. On peut vérifier, c'est bon. « 28 décembre 2001, ascenseur tribunal fédéral, l'air dans l'ascenseur était de l'oxygène. Avocat de la défense piégé dans l'ascenseur avec son fils. Yanni Yogi suit à la cour piégé dans les... Amnésie due au manque d'oxygène suite à son arrestation, sa fiancée Alice Jensen s'est suicidée. Oh là là! Oh là là! Données sur le suspect. C'est à la page données sur le suspect. Monsieur Wright, ce dossier concerne une vieille affaire de 15 ans. Il n'y a aucun coffre mentionné. C'est encore un coup de... C'est encore un coup de bluff de Monsieur Wright, je parie. Très bien, témoin. Poursuivez votre déposition. Non, en fait, je crois que c'est plutôt Alice. Ce qui semble assez contradictoire, mais... D'accord, dis-lui, quel est ton nom? Bien sûr. Bien évidemment. Fascinant. Vous prétendez que le nom du perroquet prouvera l'identité de son propriétaire? Alors, montrez-nous cette preuve. Nick, je crois pas que tu pousses le bluff un peu loin? Écoute, nous ne sommes pas là pour répondre à la question qui est le gardien. Nous sommes là pour prouver qu'il s'agit de Yanni Yogi. Tout ce qu'il faut faire, c'est établir un lien entre le nom d'Alice et Yogi. Votre honneur. Ce qui prouve que le nom du perroquet démontre l'identité du gardien et, du coup, l'affaire DL6. Le dossier de l'affaire DL6. C'est un gros dossier que vous avez là. À quelle page se trouve cette preuve alors? Montrez-la à nous et cessez de nous faire perdre notre temps. Très bien, Monsieur Wright. Veuillez nous montrer la page. Qu'est-ce qui, dans ce dossier, constitue une info liée au nom du perroquet? Juste, je vais vérifier la bonne page. Résumé de l'affaire, données... Ouais, c'est bien suspect. Je laisse sur le suspect. C'est à la page données sur le suspect. Petit bonjour en passant, je reste pas, t'inquiète. Merci d'être passé, c'est gentil de ta part. Cette page contient toutes les informations sur Yanni Yogi. Juste après son arrestation, sa fiancée s'est suicidée, voyez-vous? Effectivement, cela est mentionné, oui. Quel était le nom de sa fiancée? Alice Johnson. Ah, Alice? Parfaitement, votre honneur. Il a rendu hommage à sa fiancée qui s'est suicidée. En donnant le même nom à son perroquet. Je vois, c'est une possibilité en effet. Bah, une pure coïncidence, voilà tout. Ma petite fille a appelé son chien Phoenix. Et alors, monsieur Phoenix Wright, cela fait-il de vous le fiancé de ma petite fille? Elle n'a que 7 ans. Elle n'a que 7 ans. Effectivement, seule c'est une preuve un peu légère dans un procès pour meurtre. Nous aurions besoin d'une preuve plus complémentaire. Mais où est-ce que je vais trouver ça? Nick, on s'approche. Encore une. Il ne manque plus qu'une seule pièce à conviction. Je sais, mais quoi? Très bien, témoin, veuillez poursuivre. Quoi? Une preuve à conviction. Il y a quoi d'autre sur l'affaire DL6? Photo de la scène du meurtre. Bah moi je pensais plutôt qu'ils allaient parler du fait que
que le putain d'huissier à la cour Yanni Yogi a de l'amnésie. C'est ça qu'il faut pointer, pas que sa fiancée s'appelle Alice. Mais du coup, est-ce que ça serait logique du coup de faire le numéro du coffre maintenant? En fait, si. Parce que c'est le 2 qu'on peut faire en fait, si. Du coup, encore des L6. Prends ça! Alors, du coup, on va reprendre sur le données sur le suspect. C'est à la page de lait sur le suspect. Ce dossier concerne une vieille infirme de 15 ans, je vois aucun code mentionné. En fait, le coffre il sert à rien du coup. Et ça, en fait, il dit juste rien, je crois. Ouais, il dit juste rien. Merde, merde, oh! Et si on lui dit, on a oublié un élément, elle dit rien de plus. Du coup, il faudrait redemander son nom encore? Je vais regarder le reste du dossier de DL6. L'air dans l'ascenseur était de l'oxygène. L'air dans l'ascenseur était de l'oxygène. Niveau très bas, au moment du drame, aucun indice trouvé sur les lieux. Cas de la défense, piégé dans un ascenseur avec son fils. Après un procès perdu, une balle en plein cœur, 2 coups de feu tirés avec l'arme du crime. Huissier à la cour piégé avec Hunter. Avec l'Hunter, amnésique du manque d'oxygène. On va retenter le Alice. Quel est votre nom? Ok. Bien sûr. Fascinant, machin. Nom d'Alice et Yogi. Le perroquet démontre l'identité du gardien. Ouais, mais ça on l'a déjà fait. Du coup, il nous en manque une. Après, faut peut-être une preuve en plus pour montrer que Alice a un rapport avec Yanni Yogi. De la scène du meurtre. Bah là on voit juste le père d'Hunter qui est mort quoi. Est-ce qu'il y a un autre moyen de montrer qu'il y a un rapport avec Alice et Yogi? Peut-être que c'est juste Alice tout simplement. Oui, Alice. Je sais pas. Non. Donc vous auriez finalement appris ceci. En jouant devinette, vous faites perdre votre temps à la cour. Encore tranquille. On devrait essayer de lui sous-titrer quelques informations. Montre au juge que son maître est Monsieur Yogi. Ouais, mais l'amnésie dans tout ça.
Ils veulent pas dire ouais, regardez, il a de l'amnésie. Mon coffre a rien à voir. Et demander le nom, rien à voir aussi. Et dans le coffre, bah on n'a pas grand chose, hein. Dans le coffre, on l'a perdu ce qu'on avait. Est-ce qu'il y a un truc? Numéro du coffre. Pas de si. Ici, on demandait à Alice ce qu'il y a dans le coffre. Ouais, non, je vais me faire foutre. Mais il faut trouver un truc avec le coffre, mais on a pu. Est-ce qu'il y a un rapport avec le coffre? Parce que je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus avec le fait qu'elle s'appelle Alice, mis à part le fait que sa femme s'appelait Alice. C'est tout, y a que ça. L'autre truc, ça serait le fait qu'il y ait eu de l'amnésie à cause de l'oxygène, mais ça dit rien à propos de ça. Avec le coffre, tu t'es trompé de choix, je crois, non? Non, j'ai pris le perroquet. J'avais pris le perroquet, j'ai pris affaire d'L6. Mais je me dis, c'est peut-être un des autres trucs, mais y a rien par rapport à un coffre, en fait. Numéro du coffre, essayons. De toute façon, on perd pas de PV, donc en fait, si. Attendez. Attendez. 1, 2, 2. Attendez. Pourquoi 1, 2? Parce que décembre 12 décembre 28. C'est ça le 1, 2, 2, 8. Ok. J'ai. Dans ta gueule. Résumé de l'affaire. C'est à la page résumé de l'affaire. Le résumé de l'affaire. Plus précisément à la date. La date à laquelle l'affaire DLC s'est produite. La date de l'affaire, le 28 décembre. Mais c'est la date d'aujourd'hui, et 15 ans plus tard. Et le numéro de ce coffre-fort est 1228. Oh! Il a utilisé la date de l'affaire DL6 comme numéro de coffre, votre honneur. Cela montre l'importance de cette date pour lui. Je vois, c'est une coïncidence très intéressante. Les codes secrets correspondent bien souvent à des dates. Bah, ce n'est pas une preuve tangible. J'ai choisi le numéro 001 pour ma carte de crédit parce que je suis le numéro 1. Ça n'a rien à voir avec une date, rien du tout. Ça suffit. Je pense que nous sommes arrivés à une conclusion. C'est une pure coïncidence, voilà tout. C'est possible, oui. Cependant, de coïncidences simultanées ressemblent plus à une concordance à mes yeux. Qu'est-ce que vous dites? Faites venir le gardien de la boutique de location de barque. Immédiatement. Ok, donc l'amnésie, c'est pas maintenant. Témoin, dites-nous votre nom. Attendez, ce témoin est amnésique. Non, c'est bon.
Wesh. J'ai accompli ce que je voulais faire. J'en ai assez. Nick, il n'a pas du tout l'air d'être le même homme. C'est le vrai Yogi, je pense, enfin. Il a joué les faibles pour cacher sa véritable identité. Il a fait semblant pendant 15 ans. Bon, je vous le redemande. Veuillez indiquer votre nom à la cour. Mon nom est Yanni Yogi. Il y a 15 ans, j'étais huissier dans ce tribunal. Waouh. Silence. Yanni Yogi. Est-ce donc vous qui avez tué Jean Durand et tenté de faire accuser Benjamin Hunter de ce meurtre? Oui, c'est moi. J'ai fait ça. J'ai comparu en tant que témoin il y a 15 ans. Jean Durand, il a dit que j'avais pas toutes mes facultés mentales. Il m'a dit qu'il prouverait mon innocence, qu'il me tirerait de ce pétrin. Donc, j'ai simulé une déficience mentale. J'étais innocent, pour de vrai, mais il ne me croyait pas. Nous avons gagné le procès, mais j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, ma fiancée, mon statut social. Puis cette année, 15 ans plus tard, j'ai reçu un colis. Il s'agissait d'une lettre et d'un revolver. Le plan était expliqué dans les moindres détails. C'était le plan qui me permettait de me venger de ceux qui avaient détruit ma vie. Je me fichais de savoir de qui ça venait. Je me suis dit que c'était l'opportunité à saisir après 15 ans, enfin une chance de me venger de Jean Durand et Benjamin Hunter. Je ne regrette rien. Mais attendez un instant. Venger de Benjamin Hunter? Que voulez-vous dire? Je n'ai pas le droit de parler de ça. Pourquoi m'interrogez-vous pas de Monsieur Hunter vous-même? Enfin bref, je l'avoue, j'ai tué Jean Durand. Ça prend des tournures que je m'attendais pas. Von Karma, où est Monsieur Yogi? En état d'arrestation, votre honneur. Ses aveux ne laissent pas place à l'erreur. Alors l'accusé Benjamin Hunter est innocent dans cette affaire, du moins. Très bien. L'accusé veut-il venir à la barre? Oh là là. Ça va être compliqué les trois là en même temps, là ils ont presque la même voix. Quelques mystères restent à résoudre, mais vous êtes la veille de tout soupçon dans cette affaire. Je voudrais donc proposer mon jugement concernant le meurtre de Monsieur Durand. Des objections? Je n'en reviens pas. Pourquoi Von Karma ne dit rien? Très bien. Cette cour déclare l'accusé, Monsieur Benjamin Hunter, non coupable. Pour la troisième fois. C'est tout. La séance est levée. C'est tout? Quelqu'un a dit objection? Pas Von Karma en tout cas. Mais ça signifie que... Non. Hunter? Votre honneur. Je proteste contre votre jugement. Que voulez-vous dire? Je ne suis pas du tout innocent. Comme nous l'avons entendu, Yanni Yogi a tué Jean Durand par vengeance. Mais pour se venger de quoi? Nick, Hunter cherche à faire des aveux. Il va dire qu'il est coupable. Il va dire qu'il était le meurtrier de l'affaire d'L6. Il va leur dire qu'il a tué son propre père. Je fais quoi, moi? Objection. Le jugement a été prononcé. Je proteste contre l'intervention de Hunter. C'est n'importe quoi. On n'aurait pas déjà assisté à quelque chose comme ça hier? Je vois qu'un certain témoin a mis une objection après un verdict coupable. C'était Paul. Nous devons entendre cette nouvelle déclaration. Nous devons entendre Benjamin Hunter. Il a raison. Nous avons le devoir d'écouter Monsieur Hunter jusqu'au bout. Oh là là! Je kiffe, j'aime bien. Depuis 15 ans, je fais un rêve récurrent. Un cauchemar. Ce n'est qu'un cauchemar, c'est ce que je m'étais dit. Mais à présent, je sais que c'était pas un rêve. Yanni Yogi n'était pas le meurtrier. Vous parlez de l'affaire dans laquelle votre père a trouvé la mort. Vu la distance de tir, ce n'était pas non plus un suicide. Tout était parfaitement clair. Le meurtrier, le criminel de l'affaire DL6, c'était moi. Votre honneur, j'avoue ma culpabilité.
Je suis le coupable de l'affaire Delcy sur laquelle il a prescription aujourd'hui. Le coupable, c'est moi. Silence, silence. Ceci est tout à fait inattendu. L'accusé reconnu non coupable avoue un autre crime. Un crime sur lequel il y a prescription aujourd'hui. Je ne suis pas sûr de la conduite à adopter. Bah, c'est évident. Tenons un procès ici et maintenant. Jugeons cet homme pour un crime commis il y a 15 ans. Je crois que je préfère suspendre la séance pendant 5 minutes. Je pourrai alors décider des mesures à prendre. La séance est suspendue. Wouah, j'aime bien. 28 décembre, 14h24, tribunal fédéral, c'est des accusés numéro 2. Je suis désolé, Wright. J'ai réduit tous vos efforts à néant. Monsieur Hunter, j'arrive pas à y croire, mon gars. Je veux dire, vous avez tué votre père? Moi-même, si je refusais d'y croire, inspecteur. Mais, c'est la vérité. Je mérite d'être puni. Un meurtre est un meurtre, quelles que soient les circonstances. C'est de la folie! De la folie pure! Nick, qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, je relisais simplement le dossier de l'affaire. Je prépare ma plaidoirie. Ta plaidoirie sur quoi? Ben, c'est évident, non? J'ai prouvé que Benjamin Hunter est innocent. Qu'est-ce que vous dites, mon gars? Il vient juste d'avouer. Il a avoué l'avoir fait. Tribunal. Je suis désolé, Hunter, mais je crois pas à votre cauchemar. Quoi? C'est juste un rêve. C'est pas réel. La vérité se trouve ici, dans le dossier de l'affaire. Dans tous les cas, attachez vos ceintures. Le vrai combat ne fait que commencer. Je prouverai votre innocence, faites-moi confiance. Right. C'est complètement con. 28 décembre, 14h30, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Je suis excité comme une puce. Waouh. Bon, je voudrais que nous reprenions notre procès. Juge, Benjamin Hunter a avoué sa culpabilité. Il a confessé son crime. Commençons par entendre son témoignage. Puis, bien qu'il se soit inutile, assistons au contre-interrogatoire de la défense. La prescription de l'affaire DL6 prend effet aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes, je voudrais procéder selon les règles. Je vois. La défense a peut-être des objections? Non, votre honneur. Von Karma, vous saviez dès le départ que cela allait se produire, n'est-ce pas? Très bien. Que Benjamin Hunter vienne à la barre. Que les témoins indiquent son nom et sa profession. Benjamin Hunter, je suis avocat de l'accusation. Monsieur Hunter, il y a 15 ans, vous avez tué involontairement votre père, Henry Hunter. Est-ce exact? C'est exact. Veuillez témoigner à ce sujet devant la cour. Quand Hunter m'a raconté son rêve hier, j'ai remarqué quelque chose. Un détail qui ne colle pas. Ça doit être ça la clé. Mais seulement si j'arrive à le faire fonctionner. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Affaire DL6. Ce jour-là, j'étais allé au tribunal pour assister à un des procès de mon père. Alors qu'on repartait, un tremblement de terre nous a coincés dans l'ascenseur. Mon père et Monsieur Yogi ont perdu leur sang-froid, mais ils ont commencé à se disputer. À ce moment-là, un objet lourd est tombé à mes pieds. Je l'ai ramassé et jeté sur Monsieur Yogi. Je voulais qu'il arrête de se disputer. Juste après ça, il y a eu un seul coup de feu, puis un cri. C'était un cri terrible. Je l'entends encore aujourd'hui. C'est tout. Et jusqu'à présent, vous pensiez que ce souvenir était un rêve. Nous sommes restés coincés dans cet ascenseur pendant 5 heures. Le manque d'oxygène était devenu tel que les événements ont été effacés de ma mémoire. Bah, la même déclaration que Monsieur Yogi.
Très bien. Monsieur White, votre compte interrogatoire, je vous prie. Oui, votre honneur. Affaire DL6. Ce jour-là, j'étais allé au tribunal pour assister à l'un des procès de mon père. Quel était le procès auquel votre père participait ce jour-là? Je ne me souviens pas très bien de tout ça. Il n'y a que deux choses. Je sais que mon père a perdu et que Monsieur Von Karma était l'avocat de l'accusation. Monsieur Von Karma, vous traitiez cette affaire? C'était il y a 15 ans. Je me rappelle pas des détails. C'est quand Hunter a soulevé le problème des pièges à conviction de Von Karma. J'ai mal lu, je crois. Alors qu'on repartait, un tremblement de terre nous a coincés dans l'ascenseur. Ainsi, 3 personnes, dont vous, étaient prisonnières de cet ascenseur. Oui, mon père, Yani Yogi et moi. Au début, ça allait. Mais le temps passé, personne ne venait à notre secours. Mon père et Monsieur Yogi ont perdu leur sang-froid et ils ont commencé à disputer. Qu'avez-vous fait alors? J'étais qu'un gamin de 9 ans à l'époque. Que pouvais-je faire? J'étais effrayé, tremblant dans mon coin. Mais c'est là que... À ce moment-là, un objet lourd est tombé à mes pieds. Qu'est-ce que c'était? Un revolver. Je suppose que c'était celui de l'huissier Yani Yogi. La sécurité avait dû se débloquer quand il est tombé de son étui. Et vous l'avez ramassé? Que s'est-il passé ensuite? Je l'ai ramassé et jeté sur Monsieur Yogi. Je voulais qu'ils arrêtent de se disputer. Saviez-vous que c'était un revolver quand vous l'aviez jeté sur lui? Je pense que je le savais. Je le savais que c'était dangereux. Mais nous manquions tellement d'air. J'ai paniqué. Donc, vous dites avoir jeté le revolver sur Monsieur Yogi. J'étais étourdi. Juste après, il y a eu un seul coup de feu, puis un cri. Il n'y a eu qu'un seul coup de feu? Oui. Je crois, après l'avoir jeté, j'ai perdu connaissance. Et depuis, ils retentissent dans ma tête tous les jours. Le coup de feu et le cri horrible. Le cri? Alors juste, je vais pas lire le dernier truc. Il y a eu un seul coup de feu. Montrez l'image vite fait. 1, 2. Donc, il n'y a eu qu'un seul coup de feu. Oui, j'en suis sûr. J'ai entendu le coup de feu puis le cri. Après ça, je me souviens de rien. Je suis resté inconscient jusqu'à l'arrivée des secours. Je vois. Vous avez dû avoir très peur. Regardez cette photo. C'est une photo de la scène du crime, il y a 15 ans. Il y a une contradiction évidente dans votre témoignage de cette photo. Je vois que sur cette photo, la victime allongée sur le sol est Henry Hunter. Que voulez-vous dire par contradiction? Comme d'habitude, le juge ne comprend pas. Montrez au juge la contradiction dans la photo. Le juge est con. Prends ça! C'est évident, la contradiction est ici. Je vois un impact de balle dans la porte. Votre honneur, Benjamin Hunter affirme qu'il n'y a eu qu'un seul coup de feu. Mais, selon cette photo, ce n'est pas un, mais 2 coups de feu qui ont été tirés. Un coup a atteint la victime, l'autre a atteint la porte de l'ascenseur. Mais alors, je vous pose la question. Pourquoi Benjamin Hunter n'a-t-il entendu qu'une seule détonation? Cette photo semble bien confirmer l'existence d'un second coup de feu. Mais quand cet impact... Mais cet impact dans la porte de l'ascenseur a-t-il été... Quoi? Mais quand cet impact dans la porte de l'ascenseur a-t-il été fait? Il était peut-être là avant que l'incident ne se produise. Il était là auparavant. Il n'y a rien à voir avec cette affaire. Ah. Monsieur White, pouvez-vous nous prouver que cet impact a été créé au moment de l'incident? Oui, au tunnel aurait eu de l'oxygène. Oui, votre honneur. Je pense être en mesure de vous le prouver. Quoi? Impossible. Allons, monsieur Von Karma. Calmez-vous. Vous n'avez pas encore vu cette preuve. Très bien, monsieur White. Montrez-nous votre preuve. Qu'est-ce qui prouve
que l'impact de la balle dans la porte est lié à cet incident. Alors juste... là dans l'ascenseur... Ouais. Juste, je vais revoir la photo parce que pour moi c'est ça. Hein. Parce que là il y a un trou. Du coup il y a un accès. Il y a un accès d'air. Et oui. Il y a un accès d'air, du coup il n'y avait pas de problème d'air dans l'ascenseur. Du coup bah DL6 comme d'hab. Votre honneur, la réponse se trouve dans le dossier. Ça vous plaît de ressortir ce dossier, hein? Je rejette cette preuve, sauf si vous dites à quelle page elle se trouve. Cette page illustre le lien entre l'impact de balle et l'affaire d'L6. Résumé de l'affaire. Monsieur Wright, tâchez d'imager ce qu'on peut ressentir en voyant sans cesse cette pièce du dossier. À chaque fois que vous nous montrez une preuve ridicule, je me sens ridiculisé. Ah, je veux dire, je cherche absolument pas à vous blesser, votre honneur. Ah merde. Et ne pas être blessant sont deux choses différentes. Quoi? Qu'est-ce que ça peut être autre alors? Bah, quoi? Putain, j'étais sûr de mon truc. Merde. Là je suis perdu du coup. Non! Je me suis trompé de bouton. Bah attends, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc dans ce dossier histoire que... Ascenseur tribunal. L'air dans l'ascenseur était de l'oxygène niveau très bas. Piégé dans l'ascenseur avec son fils. Balle en plein cœur. 2 coups de feu tirés avec l'arme du crime. Voilà. Tout simplement. Vous avez pas vu ça? Dossier sur la victime. Examinez les données sur la victime figurant dans le dossier. C'est très explicite. 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Benjamin Hunter n'a entendu qu'un seul coup de feu, mais 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Ok, je me sens con. Silence, silence. Monsieur White, où voulez-vous en venir? C'est simple, votre honneur. Au moment de l'incident, 2 coups de feu ont été tirés. L'un a touché le cœur d'Henry Hunter, l'autre balle est rentrée dans la porte de l'ascenseur. Rappelez-vous que l'accusé a perdu connaissance tout de suite après le coup de feu. En conclusion, vous en convenez, le second coup de feu a été tiré par quelqu'un d'autre. Monsieur White, mais qui d'autre cela pourrait-il être? Le meurtrier, bien sûr. Je savais que j'aurais dû intervenir avant que votre imagination ne dérape. Monsieur Wright, regardez une fois de plus dans le dossier de l'affaire d'L6. Regardez bien. Le résumé de l'affaire, par exemple. Le résumé de l'affaire, c'est à la page 1. Lisez ce qui est écrit. Aucun indice n'a été trouvé sur les lieux. Si 2 coups de feu avaient été effectivement tirés avec ce revolver, l'autre balle aurait été découverte sur les lieux. Il a raison. Cette seconde balle n'a jamais été retrouvée. Pourquoi? Parce que cette seconde balle n'existe pas. Une balle qui a ôté la vie à Henry Hunter était celle tirée par son propre fils. Voilà la vérité concernant cette affaire. Toute la vérité. Cet impact dans la porte provenait sans aucun doute d'autre chose. C'est moi qui te le fais là. Silence, j'exige le silence. Monsieur Wright, nous a clairement démontré une chose. Lors de l'incident, 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Cependant, comme le dit Monsieur Von Karma, la seconde balle n'a jamais été retrouvée. Il est très peu probable que la police n'ait pas vu cette seconde balle. Donc tout ce que nous avons, c'est la balle retrouvée dans le corps de la victime. Eh bien, j'ai bien peur de devoir rejeter l'hypothèse de la défense. Je félicite le juge pour sa clairvoyance dans cette affaire. Ah, comment est-ce possible? Je peux pas croire que la seconde balle n'existe pas. Me serais-je trompé? Me suis-je trompé sur toute cette affaire? Nick, qu'est-ce que tu fabriques? Tu attends quoi pour émettre une objection? Je suis désolé, Maya. Quoi? On dirait que je me suis trompé. Nick! S'il n'y avait pas de seconde balle, mes hypothèses tombent tout à l'eau. Non, mais tu nous l'avais promis, Nick. Tu as dit que tu allais faire innocenter Hunter. Je suis désolé. Si quand j'ai vu cette photo, j'ai cru que 2 coups avaient été tirés. J'étais si sûr, je croyais pouvoir gagner. Je crois qu'il y avait une autre personne, celle qui avait tiré le coup de fatal.
Mais à présent, j'aurais pas dû croire que c'était aussi simple. Cette affaire est restée non résolue pendant 15 ans. Nick. Bon, il semble que nous ayons finalement éclairci cette affaire. Une seule balle a été retrouvée sur la scène du crime. Le coup a été tiré par Benjamin Hunter. Précisément. Je voudrais demander une chose à Benjamin Hunter avant de prononcer mon verdict. Avez-vous été attentif au procès jusqu'ici? Oui, votre honneur. Avez-vous des objections? Non, non, j'en ai pas. Vous avez donc tué votre père. Bien que cela n'ait pas été dans votre intention? Oui. Oh non, il avoue. Mais moi j'en ai une d'objection, putain. Très bien. La prescription sur le meurtre d'Henry Hunter s'applique aujourd'hui. Par conséquent, je vais prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé ici. Et maintenant, absolument. Quelqu'un a-t-il une objection? J'ai déjà vécu ça. C'est exactement comme mon premier jour au tribunal. Je sais qu'il y a tant de choses que je devrais dire, mais mon esprit est vide. Je trouve plus les mots. Monsieur Wright? J'ai déglingué mon clavier. Votre honneur. J'ai une objection. C'est moi qui te le fais. Monsieur Wright, à quel sujet voulez-vous y mettre une objection, hein? Nick, je sais pas, son dossier est parfait. Oh non. Elle existe forcément. La seconde balle. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Il existe forcément une seconde balle. Mais d'où? Quelqu'un l'a prise. Nous avons beau entendre, je crois que Monsieur Wright n'a pas de réponse à nous fournir. Attendez, votre honneur. La seconde balle, elle existe. Quoi? Mais nous voulons d'abord la preuve qu'elle n'existe pas. J'en suis bien conscient, votre honneur. J'essaie vraiment de me raccrocher à quelque chose. En fait, quelqu'un l'a prise sur les lieux du crime. Voilà ce qui s'est passé. Mais qui? Le meurtrier. Le meurtrier? Mais alors, dites-nous qui est ce meurtrier? Je réfléchis toujours à la question. Donc, le criminel a pris la seconde balle. Pourquoi l'aurait-il fait ça? Hein? D'abord, comment l'aurait-il retrouvé? Il n'est pas facile de retrouver une balle perdue, Monsieur Wright. Le meurtrier avait-il un besoin genre de trouver cette balle? Bah, il devait la trouver. Et évidemment qu'il en avait besoin. C'est pour cela qu'il l'a prise. Bah, quelle raison pouvait-il bien avoir? Eh bien... Le meurtrier devait enlever la balle des lieux du crime parce que... Bah, la balle était une preuve. Il a peut-être pensé que la balle constituait une preuve. Une preuve? C'était une balle spéciale, alors il l'a emportée. Si c'était le cas, il aurait également pris la balle dans le corps d'Hunter. Ah. Pourquoi n'aurait-il emprunté que l'une des deux balles? Oh, c'est vrai. Ayez-vous vraiment... Ah. Mais bon, ok. Bah c'est l'autre du coup. Relisons. Parce qu'on a une balle. Et porte des empreintes balistiques claires. Balistiques claires. Grâce à ces empreintes balistiques, on peut savoir si la balle a été tirée en premier ou en deuxième. Ça me saoule. Pourquoi? La preuve, elle est devant nous. Putain. C'est de l'affaire d'L6. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Blablabla, niveau très bas, ok. Cas de la défense, piégé dans l'ascenseur avec son fils Benjamin. Après un procès perdu, une balle en plein cœur. 2 coups tirés avec l'arme du feu du crime. Ok. Bah essayons juste de dire qu'il est prudent. Ça me semble pas logique, mais essayons. Le meurtrier était prudent. Eh ben, le meurtrier était quelqu'un de très prudent, voyez-vous. C'est pourquoi il devait chercher cette balle. Si c'était le cas, il aurait également pris... Ok. Ah,
pourquoi n'aurait-il emporté que l'une des deux balles? Oh, c'est vrai. Bah non, du coup. Pourquoi le meurtrier aurait-il perdu son temps à chercher la balle perdue? Je n'ai pas la moindre idée. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur White? Bah, le meurtrier n'avait aucune raison de prendre cette balle. Vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est la vérité. Il devait la prendre. Il devait la prendre? Le meurtrier? Et qu'est-ce que ça signifie? Tu réfléchis trop normalement. Réfléchis de façon absurde. Ne cherche pas pourquoi l'assassin a pris la balle. Cherche pourquoi il a dû la prendre. Monsieur White? Oui, votre honneur. Je ne sais absolument pas ce que je fais. Eh ben, le meurtrier n'avait pas l'intention d'emporter la balle. Mais le meurtrier a dû prendre cette balle. A dû, Monsieur White? Que voulez-vous dire? Eh ben, par exemple... par exemple quoi? La balle a peut-être atteint le meurtrier? Atteint le meurtrier? La balle a atteint le meurtrier? Juste une hypothèse, par exemple. Je veux dire, si une balle vous atteint, vous êtes obligé de l'emporter avec vous, non? Oh... Vous ne pouvez pas subir une opération chirurgicale sur place. Vous voyez? Attendez une seconde. Je dis ce qui me passait par la tête, mais si ça s'était vraiment passé ainsi... Mettons les choses au clair. Donc, lors du meurtre, le meurtrier lui-même aurait été blessé, mais il serait parti avec une balle dans le corps, en laissant ainsi une seule balle sur les lieux du crime. Oui, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Mais cette hypothèse représente un problème. Les deux autres personnes secourues dans cet ascenseur, Benjamin Hunter et Yaninogi, étaient tous les deux indemnes. Donc cela voudrait dire que le meurtrier venait de l'extérieur, exactement. What the fuck. Les deux hommes se battent dans l'ascenseur. Pour les en empêcher? Merde. Alors. Twitch, je suis là. Je suis là pour l'interrogation. Ok, normalement je suis là. Doudou, confirme-moi si je suis là, si t'es toujours là. Bon, je peux regarder moi. Oh non, c'est bon, je suis là. C'est bon, t'inquiète. Et ça a duré pas longtemps? Je crois pas que ça a duré super longtemps, donc ça devait être juste comme ça. Il a dû juste avoir un petit freeze. Pour les en empêcher, le jeune garçon ramasse le revolver à ses pieds et le lance. Le revolver se déclenche. Ok. Le revolver se déclenche et la balle... Bon, pas trop, mettons les choses au clair, j'étais là. J'en étais là, ok. Ok. La balle traverse la porte de l'ascenseur et atteint le meurtrier de l'extérieur. Oui, de l'extérieur. L'enfant perd connaissance. Puis, le meurtrier ouvre la porte de l'ascenseur et voit les hommes à l'intérieur. Monsieur Wright, vous êtes l'avocat de la défense le plus imprévisible que je n'ai jamais connu. Je sais que vous cherchez la petite bête, mais je ne peux pas réfuter votre hypothèse. Qu'est-ce que vous dites? Refutez-la! Refutez-la! Aucune des personnes impliquées dans l'incident n'a été blessée. Il n'y a jamais eu de meurtrier. Personne n'a été blessé lors de l'incident? Il a raison, je ne vois personne. Et Nick? Hein? Je viens de penser à un truc totalement fou. Fou? Tu te rappelles de ce que Rosenberg a dit hier? Henry Hunter a entaché sa carrière alors si parfaite. Waouh! Cela a dû être un gros choc pour Von Karma. À la suite de ça, il a pris plusieurs mois de vacances, voyez-vous? Oui, et c'était quelque chose de très inhabituel pour cet homme. De toute sa carrière, l'avocat, ce fut ses premières et dernières vacances. Mais si Von Karma n'avait pas pris de vacances à cause du choc psychologique, mais plutôt à cause d'une blessure, ce qui voudrait dire... Ça ne pourrait vouloir dire qu'une seule chose. C'était lui le meurtrier de l'affaire d'L6? L'homme qui a tiré sur Henry Hunter?
C'était Von Karma? Bon sang. Quelque chose ne va pas, monsieur Wright? Vous semblez troublé. Non, non, votre honneur. Eh bien, vous avez soulevé la possibilité d'un meurtrier venant de l'extérieur. Pouvez-vous nous donner le nom de votre suspect? Est-ce que c'est une bonne idée de lui révéler tout de suite? Attends le moment propice. Mais quand est-ce que ça pourrait être le moment propice? On va sauvegarder. On va sauvegarder. Quand est-ce que ça peut être le moment propice? Parce que du coup, on a cette info. Là, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur la photo de Misty Faye. Parce que c'est quand même une grosse preuve. Et on n'a pas beaucoup d'infos dessus. Peut-être qu'il y avait un truc dit important dessus. Tout ce que je me souviens, c'est que Misty Faye a dit que le meurtrier c'était Yanni Yogi. Et que potentiellement le père de Hunter a protégé Hunter. Pourquoi il aurait protégé Hunter? Alors que c'est pas Hunter qui a tué. Pourquoi il aurait protégé Karma? Pourquoi un fantôme aurait protégé Karma? Il lui a sucé la bite, Von Karma, pour qu'il le protège, what the fuck? Tant que j'y pense, c'est complètement con. Pourquoi il aurait protégé Von Karma? Autant je bien comprends qu'il protège Hunter parce que c'est son fils. Mais pourquoi protéger? Il y a le chat à ma porte. Elle veut pas rentrer, elle veut pas... Bah elle a raison. Par contre si elle miaule, ça va pas le faire. Ah, il a inscrit, ouais, ok. Bon, tu sais quoi, le révéler maintenant. Votre honneur, il y a un suspect, un unique suspect. Eh bien, voici sans doute une nouvelle très intéressante. Très bien, monsieur White. Et quel est votre suspect? J'ai les mains qui tremblent. Quoi? Von Karma. Von Karma? Il sourit, il est content. Ça se voit, il voulait ça. Ce connard. Vous parlez du Von Karma? L'avocat de l'accusation, assis juste là? Bah, vous n'émettez pas d'objection? J'en vois pas l'utilité. Pourquoi honorer ce débordement ridicule d'une objection? Parce que vous avez pris un congé de plusieurs mois le lendemain des faits. Malgré cela, vous vous vantez d'avoir une carrière parfaite. Pourquoi prendre d'aussi longues vacances sans aucune raison? Vous prétendrez donc que j'ai pris des vacances pour soigner ma blessure dans l'incident? Fascinant. Prouvez-le. J'aurais eu besoin d'une opération, non? Ou suis-je passé sous le bistouri, monsieur Wright? Faites venir le médecin qui m'a opéré et faites-le témoigner. Ah. Nick, trouvons qui est ce médecin. C'est inutile. Hunter? Je connais Von Karma, peut-être trop bien. Il est parfait. Il ne laisserait pas d'indice. Il a sans doute eu recours à la chirurgie. Ça aurait laissé un témoin en la personne du médecin. Personne ne peut être aussi parfait. Alors quoi, Nick? Von Karma aurait-il extrait la balle lui-même? C'est insensé. Non, il aurait pas pu. On peut pas soi-même extraire une balle de son corps. Une minute. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette balle est forcément quelque part, mais où? Alors, monsieur Wright, pouvez-vous produire une preuve de ma blessure?
Est-ce qu'il aurait pas gardé la balle en lui, ce trou du cul? Il aurait pas gardé la balle en lui? Pourquoi il aurait fait ça? Est-ce que j'ai une preuve au moins qu'il a gardé la balle en lui? Deux coups de force des caractères du crime. Problème, c'est que deux coups de feu qui ont été tirés avec l'arme du crime, ça concorde pas avec ce que je... Bah si, ça concorde totalement avec ce que je pense, attendez. Disons, Benjamin Hunter lance le flingue. Cette balle tire autre part. Ah non, en fait, non, c'est totalement con. Non, c'est pas si con. Si, en fait, c'est totalement con, en fait. Non, non, c'est totalement con. Parce que pour moi, Hunter tirait directement de l'extérieur. Mais non, c'est totalement con. En fait, on sait que Hunter, il a tiré dans la porte. Vous pouvez produire une preuve de ma blessure. Montrer une preuve. Mais si je montre une preuve, quelle preuve je peux montrer en fait? Montrer une preuve. On va essayer. Très bien, Von Karma. Je vais le prouver. Je vais même utiliser une pièce à conviction. Je sais à quel point vous y tenez. Quoi? L'élément qui prouve que Von Karma a reçu une balle est... Oh, attends. Von Karma est parfait. Il ne risquerait pas une opération qui laisserait des traces. Dans ce cas, je vous pose la question. Où est cette balle à présent? Il est peu probable que Von Karma ait pratiqué de la chirurgie sur lui-même. Vous ne voulez pas dire? Si. Il est possible que la balle soit toujours dans le corps de Von Karma. What the fuck? Est-ce bien possible? Après toutes ces années? Eh bien, il a un moyen de le savoir. Nous pourrons utiliser ce détecteur de métaux. Alors, Von Karma, je vais passer ce détecteur sur vous et on va bien voir ce qu'on va trouver. Oh là là! Je refuse! Vous refusez? Mais un refus signifierait... Vous reconnaissez que la balle est toujours dans votre corps? Silence, silence, silence! Votre honneur, la défense demande l'autorisation d'utiliser le détecteur de métaux. Juge, je demande une suspicion de la séance. Il y a une atteinte à la vie privée. À partir de demain, il y aura prescription sur cette affaire. Vous avez dit vous-même que vous devriez en finir, ici et maintenant. Assez. J'autorise l'utilisation du détecteur de métaux. Monsieur Von Karma, vous devez vous soumettre au test. Nick, est-ce que ça veut dire... Je ne sais pas, mais nous devons tenter le coup. What the fuck? What the fuck? Il a réagi. Il y a quelque chose dans son épaule droite. La balle. Mais c'est incroyable. Mais oui, c'est génial. Monsieur Von Karma. Vous... C'était vous? J'avais peur que tout ça arrive. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Effectivement, il y a une balle dans mon épaule. Mais elle a rien à voir avec cette affaire. Quoi? J'ai été touché à l'épaule bien avant l'affaire d'L6. J'affirme que la balle dans mon épaule n'a rien à voir avec l'affaire d'L6.
Mais, monsieur Von Karma, pouvez-vous le prouver? Prouver? Tiens, je le savais. Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. C'est vous qui devez prouver quelque chose ici, monsieur Wright. Pas moi. Monsieur Wright. Eh bien, pouvez-vous le prouver? Prouvez-nous que la balle dans l'épaule de Von Karma date de l'affaire DL6. Bien sûr que non. Vous ne disposez d'aucune pièce à conviction de l'affaire DL6. Parce que vous les avez toutes prises dans la salle des archives hier. Sans preuve, vous ne pouvez pas me déclarer coupable d'un crime. Vraiment désolé, monsieur Wright. Non, c'est moi qui suis désolé, monsieur Von Karma. Quoi? Vous y étiez presque. Un jour de la liberté. En fait, j'ai une preuve. Quoi? Qui aurait pensé que vous creusiez votre propre tombe en accablant Hunter? Je peux établir un lien entre la balle dans votre épaule et l'affaire DL6. Et voici ma preuve ultime. On va lui arracher l'épaule. C'est... une balle? Où avez trouvez-vous ça? Ceci est la balle ayant servi lors de l'affaire DL6. Elle a été extraite du cœur de la victime, monsieur Harry Hunter. Voici la preuve, je suis avocat. La balle est bien préservée, toutes ses empreintes balistiques sont intactes. Les empreintes balistiques. Cette expression vous dit peut-être quelque chose. Nous en avons parlé au début du procès avant-hier. Les empreintes balistiques sont les marques laissées par les armes à feu. Un revolver laisse des marques caractéristiques sur chaque balle tirée. En examinant ces marques, on peut dire de quelle arme provient une balle. C'est une technique très précise. Nous avons deux balles en notre possession. D'abord, la balle extraite du cœur de Harry Hunter. L'autre, monsieur Von Karma, est cette balle enfouie dans votre épaule. Nous pourrions analyser ces deux balles. Et si les empreintes sont identiques, nous saurions que ces deux balles proviennent de la même arme, du même revolver, c'est-à-dire de l'arme qui a tué Henry Hunter. Monsieur Von Karma, vous allez nous permettre de tirer la balle de votre épaule. Puis, nous comparerons ces empreintes balistiques à celles de cette balle. Et nous résoudrons cette affaire une bonne fois pour toutes. Eh bien, monsieur Von Karma? Ouah! Je crie... Ouais. Ce cri... J'ai déjà entendu ce cri. Attendez, je sais... Au secours, je peux plus... Attends, c'est dur du coup parce que... Au secours, je peux plus respirer. Taisez-vous, mais taisez-vous donc. Vous n'arrangez pas les choses. Arrêtez de respirer mon air. Je vais vous en empêcher. Arrêtez de respirer mon air. Éloignez-vous. Éloignez-vous de mon père. Bon. C'est le cri que j'ai entendu dans l'ascenseur, il y a 15 ans. Von Karma, c'était votre cri. Ça prend des tournures. Mon Dieu. Monsieur Von Karma? What the fuck? Alors, c'était vous? Vous et votre père, vous êtes un fléau. À cause du blâme infligé à ma carrière par votre père, j'étais découvert de honte. Et vous avez laissé une cicatrice à vie sur mon épaule. Je creuserai votre tombe à main nue. 15 ans plus tôt. Monsieur le procureur général, je vous présente mes excuses. Monsieur Von Karma, cela ne vous ressemble pas de faire ce genre d'erreur. Jamais je n'aurais pensé que Hunter serait celui qui vous mettrait en difficulté. J'ai fait preuve de négligence. Je regrette, mais vous devez être pénalisé.
Je vous ai couvert dans le passé, mais pas cette fois. Ce fut un choc comme j'en ai jamais subi. Moi, blâmé. Il m'a fallu des heures pour reprendre mes esprits. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans le noir. J'étais dans une salle des archives du tribunal. J'ai dû m'égarer là-bas sans le vouloir. Là-bas, la salle était plongée dans l'obscurité totale. Toutes les lumières avaient sauté. Je suis sorti dans le hall et à tâtons, j'ai réussi à trouver l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton, mais il ne s'est rien passé. Puis, mais une détonation. J'avais mal, une douleur horrible dans mon épaule. C'est là que la lumière est revenue. Devant moi, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. J'ai vu 3 personnes à l'intérieur, inconscientes, à cause du manque d'oxygène. Ma grande surprise, il y avait un revolver à mes pieds. Là, j'ai su que c'était le destin. Dans ces derniers instants, Henry Hunter était encore inconscient. Il est mort sans savoir qui l'avait tué. Plus tard, une voyante est rentrée en contact avec lui et a accusé Monsieur Yogi. Il avait été dupé. C'était le crime parfait. Qui aurait pensé qu'une autre personne avait ouvert la porte de cet ascenseur? Juge? Quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Faites votre travail. Mettez fin à cette comédie minable. Maintenant, achevez-la. Très bien. Waouh. Il semblerait que nous soyons enfin sortis de cette interminable dédale. 15 années après. Monsieur Benjamin Hunter. Oui, votre honneur. Vous étiez inconscient. Vous êtes innocent. Comme vous l'avez dit, c'était seulement un cauchemar. Oui, votre honneur. La cour déclare l'accusé Monsieur Benjamin Hunter non coupable. Waouh. C'est tout. GG, merci Ness, 4 GG. Bienvenue, comment tu vas? C'est tout. La séance est suspendue. Waouh. C'était intense en vrai. Beaucoup de rebondissements. 28 décembre, 17h38, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Merci Hunter. Nick, on a réussi. T'as vu son visage? Ça va très bien. Moi ça va super là. J'ai un peu les yeux qui commencent à clignoter parce que j'ai genre 5 heures de sommeil. Et vraiment ça épuise. Ça épuise as fuck de faire ça. Mais ça va. Et je viens de voir que j'ai genre un énorme décalage par rapport à vous. J'ai perdu énormément de paquets. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as vu son visage? Votre karma est encore plus pâle que d'habitude. Il fait comme si de rien n'était, mais au fond, tu l'as anéanti, Nick. Anéanti. Je dois le reconnaître que je suis impressionné. Mais quand même, il s'en est fallu de peu. Hein. J'étais sûr qu'on l'aurait. J'étais en permanence au bord des larmes. Mais à présent, ce n'est qu'un bon souvenir. Alors, ça se finit bien, Hunter. Right? Oui. Je sais pas trop comment dire ça. Je sais. Essayez. Merci. Je vois. Mais merci, White. Je vous en prie. À mon avis, vous auriez pu faire mieux. Ouch, désolé, je suis pas doué pour ce genre de choses. Vous avez beaucoup à apprendre, Hunter. Oh là là. Woup! Fantastique, mon gars, vous êtes tiré exactement comme je le pensais. Je l'oublierai jamais. Vous redevrez ça, mon gars. Et ce soir, c'est la fête, c'est moi qui régale. Bon, mon salaire, on a un peu pris de coup ce mois-ci. Mais on s'en fiche. Vous voyez, monsieur Hunter, vous devriez prendre exemple sur l'inspecteur détective. C'est comme ça qu'on dit merci. Je vois. Oups. Je me sens ridicule. Vous en faites pas. Ça demande un peu de temps, vous vous y ferez.
Ça faisait 15 ans que j'avais pas vu Hunter si spontané. J'ai mal au crâne, j'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Vraiment, j'ai la tête qui tourne. Premier degré. Hein. Et oh Eva Eh ben, vous avez été fortés, je vous tous. Merci. Et Hunter, et félicitations. Merci beaucoup. Ouais, je vais me reposer après. Hein. Dès le départ, je savais que vous étiez innocent, peu cher. C'est, regardez-vous, vous n'auriez pas piqué un pastis même si le patron était pas là. Vous étiez témoin au premier jour du procès, non? Ouais, bon, on oublie le passé, ok? À propos, vous faites quoi maintenant, Eva? Dis-moi, eh ben, je vais retourner à la fac. C'est vite laisser tomber l'idée de devenir photographe d'investigation. Vraiment? Quel dommage. Ah. C'est pas le type qui vend des hot dogs dans le parc? Oh, mais j'ai pas l'énergie. Hein? C'est fini, Nick. La vie est foutue. Pourquoi tu fais cette tête, Paul? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Oh, Nick, j'en ai plus pour très longtemps sur cette terre. T'as pas l'air malade? C'est qui Hans? Elle part vive à Sydney. Sydney, Nick. Elle m'abandonne. Paul. Yo, Benji, vous êtes là? Oui, je suis là. Félicitations, Benji. Voici un petit cadeau de ma part pour fêter ça. Fêter ça? C'est pas dans vos habitudes. Paul des fesses, vous aussi vous venez ce soir? C'est moi qui régale, mon gars. Ah, merci, j'ai hâte d'y être. Yo Nick. C'est Poulet qui m'interrogeait. Régaler, c'est pas du jargon de flic pour parler de la bouffe de prison, hein. Oh non, t'inquiète pas, Paul. Right. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Cette enveloppe que m'a donnée Paul, elle contient de l'argent. Ah oui, rien d'étonnant, c'est comme une tradition pour fêter la fête. Il y a 38 €, right. Ah, c'est bizarre comme montant, enfin, c'est pas mal, mais c'est pas génial non plus. 38 € tout rond. 38. Nick, c'était pas le montant de l'argent de la cantine volée à Hunter à l'école? 38 €? Non. Non, Paul, c'était toi? Pourquoi êtes-vous si étonné, Wright? Hein? Paul était absent ce jour-là, non? Mais cela n'excuse pas automatiquement de la liste des éventuels suspects. Quoi? Repensez à ce jour-là, il y a 15 ans. Paul était absent, mais comme il s'ennuyait, il est quand même venu à l'école. Il avait l'argent qui traînait là, et le reste, c'est l'histoire ancienne. J'ai jamais été dû en histoire et... Hunter... Vous le saviez pas, si? Je m'en doutais. Je ne comprenais pas pourquoi Paul avait pris votre défense de la sorte ce jour-là. Tout le monde disait que c'était vous. Toute la classe était contre vous, non? Oui, je m'en souviens trop bien. White, vous le savez peut-être pas, mais nous avons un dicton à l'école. Quand Paul des fesses arrive, tout part à la dérive. Je sais. Vraiment, White, ça m'étonne que vous n'ayez pas compris. Bon, les événements ont pris une tournure assez inattendue, non? Hunter, vous auriez pu me le dire. Alors, allons, Nick, c'était il y a 15 ans. Ne pensez-vous pas qu'il y a prescription, monsieur Hunter? Je dirais ça, oui. Alors voilà. Et moi, dans tout ça, je suis devenu avocat, c'est parce que vous avez fait ça? Pour ce que vous avez fait? Eh ben, je dirais que vous êtes modèle de vertu un peu... Vous avez... Waouh. Eh ben, je dirais que vous êtes un modèle de vertu un peu extrême. Ouais, et tu t'énerves trop facilement aussi. La mort, la peine de mort, pour tous les deux. Dites donc, si j'avais su, je serais devenu avocat de l'accusation. On peut en dire autant pour moi, mais dans le sens inverse. Tout ce temps, j'ai cru que j'avais peut-être tué mon propre père. J'ai cru que je pouvais être un criminel. Si je suis devenu avocat de l'accusation, c'était pour partir... C'était en partir pour me punir. Si j'avais su la vérité, je serais peut-être devenu avocat de la défense, après tout. Hunter. Vous voulez changer, right? Eh oh, tout le monde! Eh, placez-vous bien, je vais faire une photo. Oh, c'est l'heure de la photo, allons-y.
Et après ça, je paye ma tournée. Dans un monde parallèle, c'était l'inverse. Hein. L'inspecteur détective vous a emmené en ville ce soir-là. Nous avons fêté la liberté retrouvée de Hunter. Même si Hunter était toujours officiellement en détention. 29 décembre, 5h02, cabinet d'avocat, Wright & Co. J'ai besoin de sommeil. Waouh, j'aurais dû y aller un peu mollo hier soir. J'ai un mal de crâne. Oh, il est que 5h. Je devrais peut-être dormir encore un peu. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre? Bonjour Nick. Tu as été très impressionnant hier. En te voyant, ça m'a fait réfléchir à ce que je fais ici. Je suis vaillante, en formation bien sûr. Moi aussi je voulais aider Monsieur Hunter. Mais je voulais t'aider. Mais j'ai pas pu, je ne servis à rien. Alors j'ai décidé de reprendre ma formation. Je vais commencer par être une véritable médium. Je pourrais pas te le dire en face, mais je t'ai écrit cette lettre. Au revoir Nick. Au revoir? Quelle heure est-il? Ah, les premiers trains pour les montagnes sont déjà partis à la gare. Vite! Quel boss? J'ai peur d'arriver trop tard. Et... Nick? Maya! Alors, tu pars? Oui. C'est dur d'être une voyante incapable de parler avec les esprits. Et... je pense que tu t'en sortiras sans moi, Nick. Sois bon, ok? Ah, attends! Quoi? J'aurais jamais pu sauver Hunter sans ton aide? Ah! Le dernier jour du procès, je l'ai entendu. J'ai entendu la voix de Mia. Tu as entendu ma sœur? Oui, seulement sa voix. Mais quand même, c'était tout à la fin. Quand je pensais qu'on avait tout perdu. Donc ma sœur t'a aidé? L'inspecteur détective t'a aidé, Monsieur Rosenberg et même Paul? Y a que moi qui ai pas su t'aider. Je servis à rien, Nick. Mais c'est toi qui as arrêté Von Karma, Maya. Hein? J'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est flâner dans les couloirs, l'air ahuri. Désolé, mais j'ai la preuve de l'aide que tu as apportée. La preuve? Montrer une preuve à Maya. Maya, je suis avocat! Une balle? Von Karma était persuadé d'avoir pris toutes les pièces à conviction de l'affaire DL6. Mais c'est toi qui as sauvé la dernière pièce à conviction dont nous avons besoin. C'est la balle qui a mis fin au règne de Von Karma. C'est tout. Et c'est toi qui me l'as donné. Nick. Merci Mia. J'aurais pas pu y arriver sans toi. Je reviens bientôt. Hein? Je vais finir ma formation et je reviens. D'accord, je t'attendrai. Évidemment, tu peux pas gérer le cabinet tout seul, t'es trop nul. Je sais pas. Alors, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, trop cute. Merci, Nick. Non, bah j'ai pas pu le prendre en capture d'écran. Ainsi s'achève mon histoire. Il est temps de tourner une nouvelle page. Et de dire au revoir au jeune avocat de la défense que j'étais. Encore? Ok, OBS a encore fait de la merde. J'attends que ça revienne. OBS, s'il te plaît. Pourtant, j'ai Daco, hein. Je suis connecté à Internet, mais... Twitch fait de la merde. Dis-moi pas que ça bug depuis tout à l'heure. Attends. Je vais faire un truc. Je vais changer ma connexion. Hop. J'espère juste que j'ai pas genre un problème internet général. Parce que ça serait un peu chiant. Je regarde sur mon téléphone si je peux me connecter au Wi-Fi. Ok. Déjà ça trouve le truc.
Ça me connecte pas, mais ça le trouve. Un peu chiant. Très très chiant. Allez. Ok, j'ai débranché, rebranché, ce qui me permet d'avoir de la co. Ok. Ok, attends. Ça a trouvé. Ça a trouvé, ça a trouvé. Pas d'internet sécurisé. S'il te plaît, trouve. En fait, ça a trouvé sur l'autre réseau, mais j'ai pas l'autre réseau. C'est chiant. Non, mon live il va s'arrêter au milieu de nulle part pour aucune raison, ça me fait un peu chier. Parce que ça ping des gens pour genre 10 minutes. Ah, ça a freeze sur OBS, tiens. J'ai débranché ma caméra sans faire exprès. Caméra, t'es où, t'es là? Caméra. Non, j'ai débranché ma souris, merde. Ok, normalement là, la caméra. Faut peut-être que je l'enlève et que je la remette, je sais pas. Caméra. Non. Pourtant, je l'ai débranché, rebranché, ça devrait marcher. Bon, je bug. Ma caméra est buggée, il a pas de co. Ah, attends. Peut-être là. Oh! Ok, je suis reconnecté au chat. Mais il n'y a toujours pas le truc. Je crois. Reconnexion réussie. Oh! Oh 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 oh. Alors peut-être. Non, la reconnexion réussie. Je vois que le live continue. Sur Twitch, c'est dit que c'est arrêté. Ah non, ça en a relancé un. Ok. Merde. Je vais changer de scène et revenir. Putain, ok, en fait ma cam elle est toujours bloquée là. Ma cam est toujours bloquée, c'est chiant. Au pire, je sais ce que je vais faire. Hop. Supprimer. Oui. Et je vais le remettre. Capture vidéo. Merde, je suis con. CTRL Z. Capture vidéo, il est où? Il est là. Voilà, ok. Ok. Hop. On va baisser ça. On va réessayer de la remettre comme avant. Je me souviens que ça faisait genre ça faisait jusqu'en bas, jusqu'au niveau des Pikmin. Et que c'était genre plus un carré qu'autre chose. C'est pas assez haut. Ok, là c'est assez haut. Les trucs ils ont l'air assez centrés quand même. Ok, je pense que c'est bon. Du coup, retwitch. On va finir ça. Vous avez dû rater 2-3 dialogues. De toute façon, je suis sûr et certain, c'est la fin. Une nouvelle histoire commence à présent. Avec la même incroyable distribution de personnages. Ha! Ne croyez pas avoir gagné vos galons, amateurs. Monsieur Wright, peut-être voulez-vous revenir sur cette déclaration? Oui, votre honneur. J'ai un mauvais pressentiment.
Concept, scénario, mise en scène, Takumi. Et mon gars, Monsieur Hunter est venu au commissariat pour me souhaiter une bonne année. Vous parlez d'une bonne surprise. Wow, inspecteur détective. Et puis il a baissé la tête et il est tout de suite reparti. On aurait dit qu'il était gêné ou quoi. Bizarre, non? Graphisme, Kumiko, Suikane. Oh, ta gueule. Hein, Nick? Non, je l'ai pas revu dernièrement. Qui, moi? Je bosse chez un fromager. C'est une chouette nana cette Misty, mais on peut dire qu'elle me revient cher. Hein? Oh, la Hawaï en ce moment, oui. Truc. Graphisme, Tatsuro Iwamoto. White, oui, je me souviens de lui. J'ai entendu dire qu'il avait pas mal de boulot en ce moment. Vous savez, sans me vanter, je l'ai plus ou moins, je sais pas, je suis sûr qu'il en est reconnaissant. Je crois qu'il a dit, je l'ai plus ou moins tout appris. Programmation principale, Norikui Yuki Otani. Phoenix Wright. Ah, l'avocat de la défense pour qui j'ai écrit cette déclaration sur serment, oui. Oh, il faut que vous sachiez que je suis devenu gérant de l'hôtel Gatewater. Si vous passez par là, n'hésitez pas à vous arrêter. Programmation Masakatsu Endo. Oh, c'est vous. Phoenix Wright? Ah oui, c'était l'élève de Mia, c'est bien cela. Je me demande ce qui devient, je l'ai pas vu depuis longtemps. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez. Musique, Masakatsu Sugimori. Oh ça va, ça me permet de reposer un peu parce que vraiment je suis... Phoenix Wright, c'est un acteur? Bah, j'y crois pas. Avec un prénom comme Phoenix, on peut pas devenir une star. Vous savez qui... Oh, j'adore ce perso. J'adore ce perso. Effet sonore, Atsushi Mori. Ah, je suis heureux d'annoncer que la princesse Rose fait un carton. Je dois en grande partie à Monsieur Wright, désolé. Oh, je devrais pas mon visage au téléspectateur avant la fin de la série. Je voudrais pas gâcher les rêves de tous les gamins, vous savez. Production Hiroshi Nakaya et Yayumi Terada. Oh, j'ai reçu une lettre de Maya l'autre jour. Apparemment, elle a chopé un bon rhume en restant sous une cascade. Pas le temps de lui rendre visite, alors je lui envoie des cartes Princesse Rose. Elle dit qu'elle n'en trouve pas où elle en est. Mais elle vit dans quel genre d'endroit? Manuel Yumiko Ushida. J'étais sûr. White, c'est qui ça? Tu veux parler Alors on parle de la princesse Rose, ok? Mais tu sais, je suis pas introduit dans le studio l'autre jour, hein. Mais je l'ai vue, celle qui porte le costume de la princesse Rose. Aïe, quel cajot, ça a été un choc pour un jeune garçon comme moi. Producteur, Atsubishi Inaba. Atsushi, pardon, pas Atsubishi. Eh ben ouais, je me souviens de White, cet avocat. Hein, moi, bah, je suis une formation pour devenir photographe du paranormal. Vous voyez, cette photo prise l'autre jour, eh ben, il y a un fantôme juste derrière. Je vous assure, ça, c'est du talent. Oh, bonne mère, je veux devenir célèbre. Ils changent pas les persos, ils sont tous cons. Producteur exécutif, Shinji Mikami. C'est trop cute. Victoire. C'est trop cute. Ça me donne envie de faire des comment ça s'appelle? Ça me donne envie de faire des comment ça s'appelle, merde? Des papa.
sais plus comment on appelle. Des miniatures personnalisées sur YouTube. Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Ok. Et du coup, c'est le bonus, celui qui a été rajouté. Voilà. Phoenix renaît de ses cendres. Et on va Alt F4. Hop là. Hop. Du coup, on va dans ça. La caméra est toujours buggée ici aussi. Merde. Merde, merde, merde. Attends, c'est quel On va supprimer. On va mettre un autre. On va utiliser le 2. Voilà. On va re-rogner ça. Hop. C'est surtout ce côté-là qu'il faut que je rogne. Ça, on me voit bien. Je vais faire en sorte que ce soit un carré bien, je pense. Hop. Paf. Touk. Voilà, le chat, il est... Le chat, il est où? Le chat, il est... Il est là, ok. Oh, je peux me décaler un peu sur la droite. Touk. Et du coup, je peux rajouter aussi des trucs sur cette scène, d'ailleurs. Je vais le faire un jour. Ok, voilà. Du coup, bah déjà, YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo, si vous l'avez regardé. J'espère que vous l'avez apprécié quand même. J'ai la tête qui tourne as fuck. Vraiment. Déjà faire un live, c'est assez éprouvant. Alors faire du doublage en plus, vous savez pas à quel point c'est éprouvant. Surtout qu'il faut se mettre dans la peau du perso et tout. Et encore, je vais pas à fond, hein. Je pourrais aller à plus à fond. Et si je vais plus à fond, je pense que je serai déjà mort au moins 7 fois. C'est ça le problème. Ouais, et je vois que le live, il a été coupé pendant super longtemps. Il y a 8 minutes limite de coupure. C'est énorme. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, YouTube, moi je vous dis au revoir. Et bah du coup, à la prochaine enquête. Jeudi prochain, normalement. Si j'en fais pas du Phoenix Wright le reste de la semaine, même si je pense pas que je vais en faire. Je vais faire, je sais pas, je vais faire Final Fantasy 8 ou alors je vais faire un autre jeu. Ça dépendra de moi, même si ça sera sûrement Final Fantasy 8. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Faites des trucs de YouTube, likez, partagez, abonnez, machin. Vous savez quoi faire. Au revoir YouTube.